Bonjour à vous, j'espère que ça va. Vous êtes entrepreneur ou un homme courageux, une femme brave, batailleur. Je vais vous dire quelque chose, je pense que ça fonctionne. Vous voulez emmener votre vie à un niveau différent, un niveau que vous n'avez jamais été dans le passé. Premièrement, il faut visualiser qui vous souhaitez devenir. D'accord? Si vous êtes entrepreneur, il faut savoir exactement ce que vous voulez faire. Et arrêtez de tâtonner. Arrêtez de toucher ici et toucher là. À un moment donné, il faut savoir exactement ce qui marche, ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas. Concentrez-vous sur ça. Travaillez sur ce que vous voulez devenir. Et une image bien claire. Écrivez-le. Vous êtes peut-être trop vieux ou vieille pour rentrer à l'école ou pour faire quoi que ce soit. Après avoir vécu une vie criblée de peine, de douleur et de décès, Colonel Sanders, à 65 ans, a ouvert le KFC tel que vous le connaissez aujourd'hui. Kentucky Fried Chicken. Avant ça, sa vie était misérable, croyez-moi. C'est à 65 ans qu'il a trouvé sa direction. Vous n'êtes pas trop vieux pour vous lancer dans quoi que ce soit. Les enfants ne sont pas une excuse acceptable. À 54 ans, ma mère rentrait à l'université. Vous pouvez y arriver. 2. Il faut aimer ce que vous faites. Donc de grâce, avant de vous lancer, choisissez méticuleusement ce que vous voulez faire et nécessairement ce que vous aimez. Il faut avoir de la passion pour votre entreprise. Il faut avoir de l'engouement pour votre activité. Il faut l'entretenir, il faut la chérir, comme un enfant. Vous voyez comment vous faites pour vos enfants. C'est comme ça qu'on traite son entreprise ou l'activité pour laquelle on est souscrit. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, si vous n'avez pas de passion pour vos études, quand ça deviendra dur, vous abandonnerez. Parce que ça deviendra dur, qu'on le veuille ou pas. Troisièmement, je ne le dirai pas assez, entourez-vous des gens aussi déterminés que vous, des gens aussi ambitieux, des gens qui courent vers des directions très similaires à la vôtre, des gens auprès de qui vous pouvez vous ressourcer quand vous en avez besoin. Parce que vous en aurez besoin. Il faut savoir. Nous sommes africains et nous voulons tous qu'enfin une Afrique libre, digne et prospère voit le jour. Mais bizarrement, on a l'impression que nous avons honte de nos prénoms africains. Comment voulons-nous créer une Afrique libre, digne et prospère pour nous et pour nos enfants, tout en ayant honte de notre identité africaine, de notre culture, de notre véritable histoire et de nos prénoms africains? Je traite de ce problème dans mon livre Prénoms de l'Afrique qui sort dans quelques mois aux éditions Argent Livre et je vous offre également à cette occasion un extrait de mon livre et une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir gratuitement par email en suivant le lien en description de cette vidéo. Ensemble, nous avons un continent à bâtir. Pour finir, chers frères et amis entrepreneurs, vivez en dessous de vos moyens. Ça n'a jamais tué quelqu'un. Faites semblant de ne pas en avoir. Et avec le temps, vous serez surpris de réaliser ce que vous avez. Vous n'avez pas besoin d'une grosse voiture pour que le monde vous voie et vous applaudisse. Vous n'avez peut-être pas besoin de ce sac qui coûte les yeux de la tête ou cette montre impressionnante. Vous n'avez peut-être pas besoin de voyager comme vous voyagez autant. Prenez le temps qu'il faut pour grandir. Ça sert à rien de prétendre être ce qu'on n'est pas. Donnez-vous le temps qu'il faut pour grandir et devenir ce que vous voulez véritablement devenir. Prenez soin de votre entreprise, de votre projet de vie. Progressivement, devenez cette personne extraordinaire que vous souhaitez devenir. Ne séchez pas le peu de substance que vous avez pour paraître grand. Pendant que vous pouvez y arriver normalement. Non, vous n'avez pas besoin d'une maison à 5 chambres. Vous pouvez vivre dans un appartement de 2 chambres ou peut-être une chambre. Si vous n'avez pas beaucoup de... Pour devenir un bon maître, il faut avoir été un bon serviteur. Si vous y réfléchissez, le sac est peut-être trop cher pour vous. Ce n'est pas grave, il faut laisser ça. Prenez un truc plus abordable, investissez dans votre avenir. Vous n'avez peut-être pas besoin d'un bureau classe en ville. Si vous sentez que ça vous coûte cher, ça veut dire que ça vous coûte cher. Prenez le temps de progresser petit à petit. Voilà. Bienvenue sur Afrique Libre et Prospère, la chaîne d'afro-développement personnel et financier qui contribue à la libération mentale et à la liberté financière du peuple africain, car nous avons un continent à bâtir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.